C'était très difficile à le dire. Leilou Nishmat. Leilou Nishmat, Mireille Dvora, Bat Clémence Rahmouna. Voilà. Alors, tu l'as dit. Alors, tout le monde, on commence la prière avec Kol Nidre. Alors, les enfants, vous savez qu'il y a un siècle, il y a un grand philosophe juif. Il s'appelle Frances Rosenfleig. C'était un philosophe allemand. Et lui, enfin, il raconte dans son livre, c'est la prière de Kol Nidre qu'il a ramené à la Torah. Ça veut dire qu'il vivait dans une petite ville en Allemagne, à Kassel. Et ses deux oncles et sa tante se sont convertis au christianisme. Ses neveux, ses cousins germains, ils étaient catholiques. Ils se sont mariés. Les parents ne faisaient rien. Son père et sa mère ne font rien. Ils font que Rosh Hashanah Kippour. Pessah, ça n'existe plus. Rabat, tout. Les Juifs de Kippour. Les Juifs de Kippour. Alors, il est venu chez sa mère à la veille de Rosh Hashanah. Et il lui a dit, maman, voilà, je t'annonce une nouvelle. Rabat. Ah ouais, c'est mieux. Je t'annonce une nouvelle. Je vais me convertir au christianisme. La religion juive, elle a fait 100 ans. Il faut évoluer. Je veux devenir catholique. Elle a dit, quoi? Tu veux devenir catholique? Tu n'as pas honte? Tu veux te convertir? Mais c'est quoi? Je lui ai dit, arrête de faire ton cinéma. Est-ce qu'on mange cachère? On mange du cochon, les saucissons toute la journée ici. Est-ce qu'on va à la prière? Non. Est-ce que papa, il fait quelque chose? Est-ce qu'il met les téfilines? Non. Alors, arrête de faire ton cinéma. Il lui a dit, sors d'ici, quand même, on est juif. Il a dit, ouais, tout ça, vous êtes juif avec la parole, on fait que Rosh Hashanah et encore, on va en voiture à la Sina, on revient. Il lui fait, écoute bien, si tu veux te convertir, pourquoi tu veux faire Rosh Hashanah et venir à Kippour avec nous? Il a dit, parce qu'avant de me convertir, je veux montrer que je ne suis pas un idiot. Je suis quelqu'un qui a un peuple, le peuple juif. Je suis quelqu'un qui a des livres de la science de la Torah. Et quand même, je dis qu'il faut changer, il faut devenir catholique. Écoute-moi bien, tu viens à la Sina, ton père et moi, on te sort de la synagogue à coups de pied. Ah bon? Ça lui a fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a quitté Kassel, où il était, en Allemagne, il est parti à Berlin. À Berlin, il est rentré dans une synagogue, une petite synagogue comme en bas qu'il y a ici, une petite synagogue orthodoxe, le Rav Pinsky. Et il a dit, les prières de Kippour, et surtout celles de la rentrée de Kol Nidre, ils l'ont cassé. Ils ont ébranlé tous les fibres de son âme. Et il a décidé de devenir orthodoxe. La prière de Kol Nidre, il a éclaté et il a écrit un livre de philosophie sur la véracité de la Torah et les paroles de Chacham. Kol Nidre. Après, on va... C'est quelle époque, ça? Il y a un siècle, en 1908. Donc c'était avant la guerre. Avant la guerre. Maintenant, il y a un qui s'appelle Rabbi Zalman Bronstein. Lui, il était Marocain. Lui, il était le Shaliach Tzibour dans la ville de Kfar Habad. Mais un Shaliach Tzibour, un cantor, il était de Moldavie. Il avait la voix, tu sais, les voix russes. Quand il te chante, il te casse les chorales russes, les ténors, voilà. Et une fois, un des gens de la synagogue, ils lui ont dit, monsieur le Rav, on ne connaît pas tellement votre passé. Il a dit, vous ne m'avez pas demandé. Il y a des gens qui se vexent vite quand on les... Il y a des gens qui se vexent vite quand on leur parle que tu as fait, que tu étais. Lui, il a dit, voilà, je vais vous dire pourquoi je suis religieux. Ah ouais? Je vais vous dire. Il a dit, moi, j'aimais chanter quand j'étais jeune. Bon, j'étais un juif traditionnaliste. Shabbat, Yom Tov,
Kippour, Rosh Hashanah, Pessah, voilà, traditionnaliste. Il a dit, un jour ils sont venus l'armée russe, vous connaissez les cantonistimes, on les prenait pour 25 ans d'armée, au temps du tsar, 25 ans d'armée. Les juifs revenaient fracassés, il n'y a plus de Torah, ils mangeaient taref, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus rien. Il a dit, j'étais au front, il y avait des bombes de partout, ça sautait partout, et le soir, moi je me mettais dans un coin, et j'ai écouté un russe, un officier russe, qui s'est mis à chanter, mais il chantait faux. Il chantait faux. Ça m'a tellement énervé. Je suis venu, je l'ai corrigé, je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on chante. Voilà comment il faut chanter. Et il m'a écouté. Il m'a dit, mais toi, tu n'as rien à faire au front. Mais tu ne peux pas rester au front. Avec cette voix, tu dois représenter la chorale de la Russie. Alors, il a dit, on m'a pris, on m'a mis dans la chorale nationale militaire russe. La première année, j'ai commencé à chanter. Je ne disais pas que j'étais juif. Enfin, tu es dans un pays communiste. Avant le communisme. Et on lui donne un ordre. Quand est-ce qu'il va chanter? À Kippour. Il a dit Kippour, je vais chanter. Comment? Je vais donner ma voix devant tout le monde. Moi, un juif, mon père il mangeait kasher, faisait Shabbat. Je vais chanter à Kippour avec l'armée russe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant qu'il avait la voix enrouée. Il leur faisait. Il lui a dit l'officier, le chef de la chorale, Carole, il lui a dit, toi tu t'appelles trésor national. Une voix comme toi, il faut la garder. Ne viens pas. Il est resté dans sa chambre. Puis il tombe. On tape dans la chambre, il rentre 3 officiers parmi les officiers généraux. Il rentre et lui dit, Salman, on sait qu'aujourd'hui c'est Kippour. Ils lui font, on sait aujourd'hui c'est Kippour. Il a dit, oui, mais ma voix, il a dit, arrête. Chante-nous Kol Nidre. Il a dit, si je chante ici Kol Nidre, on va m'attraper que j'ai menti, vous êtes fous? Comment il savait que c'était Kol Nidre? Attends, patiente. Michel, Aziz. Astelna. Ils l'ont emmené dans la forêt. Derrière les braquements, il a dit, je me suis oublié où j'étais. J'ai chanté Kol Nidre et tous les larmes de mon corps ils sont sortis. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends des voix derrière moi qui pleurent. Je me tourne. Les 3 officiers pleuraient. Kol Nidre. Mais les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. La musique de Kol Nidre, avec la compréhension de Kol Nidre, ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. Est-ce que, vous savez qu'à Tisha B'Av, nous avons des chansons qui font de la peine. À Tisha B'Av, on a des chansons qui font de la peine. Est-ce que quand tu signes un contrat, ou quand tu vas acheter la maison, est-ce que tu signes et tu chantes des chansons de lamentation? Non. C'est la question qui pose Rabbi Binyamin Eliezer Rakovitch dans son livre Osef Kol Minhagé Israël. Il demande la question. Le contenu de Kol Nidre, il n'a rien à voir avec la musique qui fait, avec la voix qui fait de peine. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Alors, il n'y a rien à voir entre la musique et la chanson. Il n'y a rien à voir. Est-ce que quand on dit l'annulation du Chametz, on fait Kol Hamira? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la question qui pose. Elle est une question très forte. Alors, nous, il y a Kol Nidre. On va voir après qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs séfarades. Puisque ça nous concerne. Et sachez,
le Kol Nidre, le sens profond, on va lire pour ceux qui vont suivre la prière de Kippour, vous allez comprendre une partie de la prière, c'est après le Kol Nidre normal, on lit un morceau de Zohar. C'est quoi ce morceau de Zohar? On vient annuler les Nedarim du bon Dieu. Vous avez entendu une fois ça dans votre vie? On vient enlever parce que le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il fait des Nedarim quand quelqu'un il se conduit mal. Quelqu'un qui fait Halul Shabbat, il jure de le déchirer en morceaux. Quelqu'un qui mange taref, il le met béni de douille. Quelqu'un, il jure. Et il jure. Celui qui parle dans le cadre d'ici, il jure de l'éclater. Celui qui parle quand on fait la Hamida, il jure de le massacrer, de le mettre béni de douille. Hachem, il jure avec le Beddin Shelmara. Et il suspend cette punition selon la personne. Et quand il arrive la veille de Kippour, nous, on enlève le neder à Dieu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, moi, en bas, la Torah et la Shechina, on est trois, parce qu'il faut trois pour enlever un neder, on t'enlève le neder à Kadosh Baruch. Rabbi Shimon Bar Yochai, la majesté divine, la Shechina, et la Torah, les trois, on s'associe pour t'enlever le neder. Tous les nedarim que tu as fait contre nous, tellement on n'est pas au courant qu'est-ce que c'est la valeur d'un Amen Yeshem Rabba, et tu t'énerves à Kadosh Baruch Hu. Tellement on n'est pas au courant qu'est-ce que c'est rater un cours de Torah. La Gemara elle a dit, il y a trois personnes où Dieu il pleure. Celui qui peut étudier et il ne vient pas étudier. Al shlosha Kadosh Baruch Hu boché. Mi she'efshar lo lilmod velo lomed. Celui qui peut venir et il ne vient pas. Il trouve les plus grandes explications. Pour nous, ça peut marcher, mais pour Dieu, ça ne marche pas. Alors il jure. Comment? Je t'envoie un rabbin gratuit, il t'explique, il te fait monter dans l'échelle. Et toi, qu'est-ce que tu fais? La grâce matinée. Dieu il jure. Celui-là, il faut l'éclater. Alors nous, la veille de Kippour, on vient, on dit à Dieu. Tous les Nedarim que tu as fait sur Shimon, sur Rachel, sur Léa, sur Yaakov, sur Réhouven, on te les annule. Et on les enlève. Ça, c'est le sens profond. Maintenant, le sens littéral, c'est quoi un Neder? Un vœu. Un Neder, c'est un vœu. On fait 4 fois. 4 fois, on fait Atarat Nedarim. On fait le 29 Av, qui est 40 jours avant Kippour. On fait Rosh Chodesh, on fait 10 jours le 25, avant Rosh Hashanah. On fait à la veille de Rosh Hashanah. On fait la veille de Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Si on suit l'avis de ce qu'il dit Dieu, dans le Zohar, c'est que si on a répété encore une bêtise, il faut l'enlever. Parce que les anges, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Amen. Les anges, ils disent à Dieu, tu as vu celui-là ou celle-là? Elle parle n'importe quoi. Elle dit, je vais te donner, je vais faire. Celle-là, tu vas écouter sa prière. Celui-là, tu vas écouter sa prière. Toute la journée, il parle et il ne fait rien. Alors on annule pour que Dieu il écoute notre prière. Deuxième explication. Troisième, avec Kol Nidre, pourquoi on refait à Kippour? Rabbi Notam, il dit, parce qu'il y a plus de juifs que la veille de Rosh Hashanah. On l'a fait la veille de Kippour, on vient annuler ce qu'on s'est engagé. Quand on s'est engagé à quelque chose, pourquoi on ne fait pas Atarat Nedarim? Pourquoi on ne fait pas Atarat Nedarim la veille de Pessah? Pourquoi on ne fait pas Atarat Nedarim la veille de Shavuot? Écoutez bien les enfants. Parce que la Mishnah, dans Kritout, elle dit, le seul péché, parce que la Mishnah dans Yoma, elle dit, les péchés envers Dieu, ils sont pardonnés. Mais les péchés envers son prochain ne sont pas pardonnés. Il faut que tu viennes demander pardon à ton prochain. Tu l'as vexé, tu lui dois de l'argent, ou tu as parlé derrière son dos. Des fois, on parle derrière le dos des rabbanim sans savoir. Ah, tel rab, il exagère, il nous fait peur. Shabbat, à l'Aïchiva, dans la dracha de Shabbat, j'ai raconté des histoires de ceux qui prenaient les rabbanim à la légère. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, les péchés envers l'homme ne sont pas pardonnés. Même envers ton mari.
les enfants de Rabbi Ovadia Yosef, ils racontent que la veille, c'est écrit dans le Ben Ish Chai alav shalom, la veille de Kippour, avant que le mari il s'en va à la Sina, il faut qu'il demande pardon à sa femme, et sa femme elle doit demander pardon à son mari. Et les enfants, il dit le Ben Ish Chai, ils doivent venir embrasser la main de la maman et la main du papa pour demander pardon. Il faut demander pardon, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Là, je peux pas aller. Rabbi Ovadia Yosef, il sortait de la maison et sa femme, elle courait derrière Margalit. Elle lui disait Harav, Harav. Elle l'appelait pas par son nom. Harav, Harav. Il lui dit oui. Il lui a dit je te demande Mehila. Elle pleurait. Je te demande Mehila. Si je t'ai empêché d'étudier, je te demande Mehila. Et lui, il demandait, il a 11 enfants, Rabbi Ovadia Yosef. Et tous, ils voyaient comment Rabbi Ovadia Yosef, il pleurait. Il lui dit Mehila, si je te donne du poids, pas à cause de mon étude, à cause que je reçois du monde. Mehila. C'était une atmosphère, une situation où tout le monde, les sentiments, ils bougeaient. De demander Mehila, les engagements. La veille de Kippour, il dit le Ben Ish Chai que chacun doit dire je suis mochel à tout celui qui m'a fait quelque chose. C'est ça Kol Nidre. Nidre, c'est les engagements. Tu t'es engagé à dire, à faire ça. Tu t'es engagé à faire ça et tu l'as pas fait. Même le Neder, et elle dit la Gemara elle dit donc Ritout, le seul péché envers Dieu qui n'est pas pardonné, comme ça elle dit la Gemara, il n'est pas pardonné. Si tu as dit à Dieu, je fais tzedaka pour un pauvre, je fais tzedaka pour la synagogue, je fais tzedaka pour un rave, qui pourrait passer, la Gemara elle dit donc Ritout, celui qui dit je donne un korban à Dieu, et qui pourrait passer, il doit venir le payer. Il n'y a pas qui pardonne. C'est pour ça qu'on le fait que la veille de Kippour et pas la veille de Pessah. Pourquoi? Comme Kippour, Dieu vient nous pardonner. Les Chachamim viennent nous rappeler, il y a un péché que Dieu ne te pardonne pas. Si quelqu'un a pensé dans la tête, faites attention à ce que je veux dire. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Si quelqu'un l'a pensé dans la tête fortement, pas ça lui est venu comme ça. Dans sa tête, il dit, je vais donner tant et tant à celui-là. Il dit, et après, il ne le donne pas, c'est un issour. Il a transgressé un issour. Alors on demande à Dieu, pardonne-nous les choses qu'on ne s'est pas rappelées. Ceux qu'on ne s'est pas rappelés, on te demande pardon. Mais si tu sais que tu as fait un éder de tzedaka et tu ne l'as pas encore payé, sache-le, tu peux faire qu'on l'idré 60 fois, il n'est pas effacé. Une itraïvout, un engagement envers quelqu'un, il ne s'efface jamais. Ni envers Dieu, ni envers le monsieur. Tu dis, j'arrive à 7h. Tu arrives à 7h30, 7h15, tu as transgressé ton engagement. Ils ont demandé à Chazonish, un monsieur il a dit à Chazonish, il a dit, il est 2h. On m'appelle pour Minyan, je suis le 10e. Tu as compris que ça veut dire que je suis le 10e? Ça veut dire que sans moi, ils ne font pas la tila. Mais j'ai donné rendez-vous à mon copain à 2h. Je fais quoi? Il a dit 2h, c'est 2h. Le Minyan, il attendra. Tu as donné rendez-vous à ton copain à 2h, 2h, c'est 2h. Zéro! Tu as donné rendez-vous à un client. Tu lui dis 3h. Je donne un exemple pour lui. 3h, je te prends. Et il vient quelqu'un pour une yeshiva. Tu attends. Je finis le monsieur, tu attends. 3h, je lui ai dit. 3h, je m'occupe de lui. C'est ça un engagement. Vous savez que la Gemara, dans Ta'anit Dafé, Rashi, et même le Aruch, Rabbi Nathan Aruch, il était à Rome, il y a 1000 ans. Il vivait à Rome. Il raconte une histoire que la Gemara, elle dit, d'où on apprend qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais bor vehulda, un puits et une belette. C'est quoi un puits et une belette? Et écoute ma fille, il y avait une jeune fille, un jeune homme. D'abord le jeune homme, il passait par la forêt et il écoutait des voix. Ah,
sauvez-moi, sauvez-moi, qui sauvez-moi? Il s'approche du puits, il voit dans le puits une jeune fille. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, ça fait 3-4 heures que je suis là, je vais me noyer. Je voulais ramasser de l'eau et j'ai glissé, j'ai pas pu. Et lui dit le jeune homme, et si je te sauve, tu te maries avec moi? Hein Michel, si c'était toi? Elle a dit oui, je vais mourir, de toute façon je vais mourir. Ah ben, je vais mourir. Alors, il l'a sauvé. Il a dit, regarde, on est jeunes. Toi tu as 12 ans et moi j'ai 14 ans. Il lui a dit le jeune homme à la jeune fille, qui c'est qui va témoigner? Il n'y a pas de témoin. Il lui a dit, le puits et la belette qui est en train de passer ici. Un petit lièvre comme ça, spécial. Lui, il a grandi, il est parti dans une autre vie. Il a rencontré une jeune fille, une belle juive, aux yeux, hein? Il l'a vue avec ses yeux, elle l'a tué. Il s'est marié. Il a eu un garçon. La nourrice, elle était en train de le bercer à côté d'un puits, dans sa maison. Le bébé, il tombe dans le puits. Après, il a eu une fille. Ils sont sortis dans le jardin. Elle passe une belette, elle prend la fille, elle l'amène, elle la mange. Il lui a dit, la femme, elle lui a dit, écoute, si c'était des morts naturelles, j'aurais accepté. Mais ça, c'est pas des morts naturelles. Un puits, une belette. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait que tu m'as pas raconté? Parce qu'il y a des gens qui se marient et ils ne racontent pas leur passé. Et dans leur passé, ils ont fait des choses terribles. Et ils ne vont pas demander à un rave. Demande à un rave. Demande. Réhouven, il a été puni, malgré qu'il a cru qu'il faisait les Shem Shamayim. Il a été puni. Pourquoi tu ne demandes pas à Yaakov? Pourquoi quand ça t'arrange, tu ne demandes pas au rave? Tu fais ce que tu veux. Tu appelles le rave dans des choses qui ne vont pas te gêner dans la vie. Le rave, il a la réponse dans tout, même comment on lève une cuillère, comment on pose un verre, même ça, il y a des dynimes. Il a été puni. Rachel et Méno, elle aurait dû demander à Yaakov si c'est bien ce qu'elle faisait d'enlever l'arbre d'Azara à son père. Demande, ne fais pas les choses par ta tête. Il sort des catastrophes. Il n'était pas conscient. Il n'y a pas de conscient ici. Faut demander. On a toujours un juif, il demande à un rave. Assez les harav. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a divorcé. Et la jeune fille, la pauvre, elle a attendu, on lui présentait des enfants, on lui présentait des jeunes hommes, rien à faire. Et le père, il insistait à chaque fois, je crois qu'elle a fait semblant qu'elle est folle. Ah, parlait comme ça, mais elle n'était pas folle. Le père, il s'est fatigué, ils l'ont mis dans une chambre, la pauvre. Elle sortait pas, elle parlait pas. Jusqu'au jour où ce jeune homme, il est venu, il a tapé à la porte. Le père, il lui a dit, qui tu es? Il a dit, je voudrais juste parler à votre fille. Il a dit, ma fille, elle est folle, mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Elle est folle. On ne peut même pas lui faire kiddushin. Elle est une folle, on ne peut pas se marier avec elle. Il a dit, rien que je veux lui parler. 1 minute, et après je m'en vais. Il s'est approché d'elle. Il lui a dit, Rachel, je suis revenu. Elle a levé les yeux. Il lui a dit, Réhouven, Rachel, je suis là. Je suis venu te demander pardon. On va se marier. Elle est redevenue normale. Et Rachel ramène, et le Harouch il ramène, qui se sont mariés, qui ont eu des arrière-petits-enfants. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Attention, ici c'est venu une chose terrible, les enfants. C'est terrible ce que je vais dire. Ici on voit la nature qui est autour de nous, elle est témoin de nos engagements. Il n'y a pas besoin d'un témoin. Le témoin, c'est pour aller au Beddin. Le témoin, c'est pour aller au Beddin. Mais la nature, les murs, le banc où on s'assoit, les chaussures qu'on porte seront témoins. Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là où tu as porté ces chaussures et tu es parti manger dans un endroit où il ne faut pas? C'est inimaginable. La nature, ici, vient nous dire.
Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moshe Rabbeinu, la Gemara dans Sanhedrin, Daf Samech nous raconte. Il lui a dit, Dieu, je t'ai créé pour sortir les Juifs d'Égypte. Chaque seconde, on l'a déjà dit dans le cours, que tu refuses, chaque seconde que tu refuses, il y a des Juifs qui meurent. Moshe Rabbeinu, il a dit, ok, je vais partir. Il lui a dit, non, tu ne peux pas partir. La Gemara dans Sanhedrin, pourquoi? Tu t'es engagé envers ton beau-père. Qu'est-ce que c'est Vayoel Moshe? Vous avez vu dans la paracha Vayoel? C'est quoi Vayoel Moshe? Moshe, quand Moshe voulait se marier avec Tzipora, qui c'est qui lui a amené à manger Michel? C'est Tzipora. Parce qu'ils l'ont mis 10 ans en prison à Moshe Rabbeinu, à Midian. Ils l'ont pas tué, mais ils l'ont mis en prison. Et c'est Tzipora, la Ziza, qui allait et qui lui disait, bon alors aujourd'hui je t'ai fait les fricassés, aujourd'hui je t'ai fait banatage. Et le Shabbat il lui a amené la daf, voilà la daf, à la marocaine, voilà le couscous vendredi soir. Alors il lui a dit à son beau-père, moi je veux me marier avec Tzipora. Il lui a dit, tu veux te marier, après tu veux me la prendre, tu vas te sauver avec elle. Vayo el Moshe. Il a juré, Moshe Rabbeinu, il a juré, je quitte pas sans ta permission. Quand Dieu lui a dit, il y a des Juifs qui meurent, va les sauver, Moshe Rabbeinu il voulait partir. Il lui a dit, Dieu, stop, tu t'es engagé, les engagements, tu vas aller chez Yitro, lui demander la permission, elle dit la Gemara. Yaakov Avinu, vous savez qui c'est Yaakov Avinu? C'est pas n'importe qui Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu quand il est sorti de la maison de son père? Il a rencontré Eliphaz, le fils de Esav, il lui a tout enlevé. Il était nu et cru. Chachamim lui a enlevé même les habits, il était nu, il est sorti du fleuve, il n'avait rien. Jusqu'à que Dieu a fait de sorte qu'il y avait un chef arabe, il s'est noyé, et il a trouvé les habits à lui. Il a dit, puisqu'il n'y a personne, il s'est habillé avec ça. Après, dans le chemin, il est passé par le mont Moria. Après, il a dit quoi? Je suis passé par l'endroit où mes ancêtres, ils ont prié, et moi, j'ai pas prié. Il est revenu en arrière, et il a dormi. Et le matin, le soir, il a rêvé le rêve fantastique, par où il a appris comment monter jusqu'à la Shekhina, jusqu'en haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Neder, il a fait un neder le matin, un engagement. Et il a dit, Im Yelokim m'a dit, si Dieu il est avec moi, oui, et je vais aller chez Lavan, et je ressortirai en paix, et je viendrai ici, et je construirai un autel pour faire des sacrifices. Et Yaakov Avinu, alors Shalom, il a oublié. Il a oublié malheureusement. Il a oublié. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a oublié? La Gemara elle dit dans Shabbat, Daf Lamed Gimel, tout celui qui fait un éder, il n'accomplit pas, Dieu lui prend sa femme et ses enfants. Ça a commencé par Dina, elle s'est fait violer. Et Dieu il a dit, peut-être il va comprendre. Il n'a pas compris. Elle est morte Rachel. Il a dit, peut-être il va comprendre. Il n'a pas compris. Il a dit, Dieu, je vais tuer toute la famille de Yaakov. Il est venu dans le rêve. Il a dit, Yaakov, tu oublies que tu as fait un éder. Un engagement. Tu t'es engagé, mon petit. Il a dit, oui. Le matin, il s'est levé, il a dit aux enfants, on doit aller à Bethkel, on doit faire un hôtel. J'ai fait le neder. Des grands de la Torah se sont pris. Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu. Maintenant, on arrive à la réponse. Qui c'est qui a inventé Michel? Tu as des bonnes questions, mais il faut que tu suives. Là, c'est le miel qui est là maintenant. Qui c'est qui a inventé cette musique, cette chanson qui casse les cœurs avant de rentrer à Kippour? Kol Nidre. Kol Nidre a été institué depuis les Géonim. Il y a 11 siècles. Il y a une discussion entre Rabbeinu Tam, qui était le petit-fils de Rashi. Est-ce qu'il faut annuler les Nedarim de l'année d'avant ou de l'année qui arrive?
Nous, les Sfaradim, on annule les Nédarim de l'année qui est passée, plus les Nédarim qui vont arriver. C'est très bien. Mais les Ashkenazim, Rabbeinu Tam, ils annulent que les Nédarim qui vont venir. Mais pas les Nidre Mitzvah. Les Nédarim que tu as dit. Si tu as écouté un Rav, il t'a chauffé dans la Torah des Mitzvot, tu es monté d'un niveau spirituel jusqu'à ce que tu as dit. J'offre 200 € pour les pauvres, 100 € pour celui-là, 200. Après tu t'es refroidi, tu as oublié. Aïe, 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 Yaakov Avinu. Qui c'est qui a inventé la musique? C'est les Juifs marins d'Espagne. Les Juifs marins d'Espagne, qu'on les obligeait à se convertir, ils juraient d'accomplir le Nouveau Testament. Ils juraient d'accomplir ce que les archevêques disaient. Ils juraient d'accomplir toute la loi des Goïm. C'était le seul jour où les Juifs marans ils se rassemblaient dans une cave et ils commençaient, avec ceux du Portugal, où ils ont commencé à chanter Kol Nidre, et c'est pour ça qu'ils le font, comme je vous ai fait un air très triste. On s'engage, les enfants, on parle, on s'engage sur des choses, et après notre bouche, elle va plus loin que notre tête. Vous savez ce qu'ils disent les Chachamim? Que Dieu il punira tous les convertis. Pourquoi? Ça tu le sais. Non. Tu as oublié? Oui. Pourquoi ils ne se sont pas convertis avant? Aïe, 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 mais c'est fantastique. Ça veut dire, si tu as compris la vérité, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi on lit la Megillat Ruth plus que les autres? La convertie de Ruth. Il y a eu des convertis avant Ruth. Ouais, mais elle, c'était puissant. Ils ont dit les Chachamim. Ouais. Parce que Ruth, elle a dit une chose que même un juif, il ne le dit pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, même si Dieu, il donne le Gehinnam pour les misvot et Olam Haba pour la Averot, moi je fais les misvot pour aller à Gehinnam. Qu'est-ce qui peut dire ça? C'est fantastique. Fais attention à tes engagements. Fais attention à tes engagements. La Gemara elle raconte. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On connaît l'histoire de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si vous ne la connaissez pas, il vaut mieux la connaître. Resh Lakish, c'était le chef d'une bande de voleurs. Et Rabbi Yochanan, il s'est mis au bord du fleuve pour faire mikvé. Quand il est sorti, Rabbi Yochanan était tellement beau. Resh Lakish l'a cru que c'était une femme. Et comme il était bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Une belle femme, je ne vais pas la laisser passer. Il a sauté pour vouloir la violer. Il voit, c'est un homme, il dit, ah, excuse-moi, Rabbi, monsieur. Il lui a dit, écoute-moi bien, j'ai une sœur plus belle que moi. Tu fais tes chouvas, je te donne ma sœur. Plus belle que toi, plus belle que moi. Rabbi Yochanan était tellement beau, il se mettait à la porte du mikvé pour que les femmes, quand ils sortent du mikvé, ils le voient et qu'ils aient un enfant tzaddik comme lui. Tellement Rabbi Yochanan, il avait une neshama, mais Olam HaAtzilut, du monde de l'émanation. Tandis une femme, quand elle sort du mikvé, elle ne doit pas voir personne. Mais lui, il ne la voyait pas, il voyait un tzaddik. Et c'est une mitzvah de voir un tzaddik. Tu ne connais pas l'histoire? Comment il est sorti Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Comment il est sorti Rabbi Ishmael Kohen Gadol? Sa mère. Et lui, il n'était pas, Michel, il n'était pas à la porte comme ça. Il était assis au Beth Midrash. Il était assis au Beth Midrash. Et la femme, quand elle passait par la fenêtre, elle le voyait. Ah, voilà. Mais bien sûr, on parle de Rabbi Yochanan, Michel. Regarde comment notre génération, elle est tordue jusqu'à qu'on croit qu'ils nous regardent. Notre génération. Moi, je fais attention en classe, je vous le dis. Je fais attention en classe, il y a certains mots que j'emploie pas. Il y a des mots que j'emploie pas. Parce que les élèves, ils voient tellement de choses que si je dis ce mot dans la Mishnah, de suite ils rigolent. Eh oui. On confond vite. C'était des tzadikim. Rabbi Yochanan, il n'y a pas 3 pages de la Gemara sans le mot Rabbi Yochanan. Il a écrit le Talmud de Yerushalmi. Bon, comme Rabbi Ishmael Kohen Gadol, sa mère,
Comment elle a eu le mérite d'avoir un des plus grands Kohen Gadol du monde? Comment? Il a dit, sa mère, elle est partie au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un chat. Elle a dit, c'est pas bien. Après, elle est partie au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un âne. Elle a dit, c'est pas bien. Elle est partie au mikvé, elle est sortie, elle a vu un chameau. Elle a dit, c'est pas bien. Elle est rentrée, elle est sortie, elle a vu un homme pas normal. Ah, comme ça, il faisait la pause. Elle est retournée. Elle est retournée au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un arabe. Ça marche pas. Elle est rentrée, elle est sortie. C'est quelque chose de tamé. Elle est sortie, elle est sortie, encore, elle a vu un romain. C'est pas... Alors, dans le ciel, ils ont dit à Dieu, regarde cette Sadeketchka, quand la pauvre Hachem, l'ange qui est le premier ministre, il s'appelle Matat, il a dit à Dieu, laisse-moi, moi je veux descendre. Ah ouais? Moi je veux descendre. Il s'est transformé en homme, il est descendu. Quand elle est sortie, elle a vu, elle a dit, ah j'ai vu un tzaddik, et elle était stérile. Il l'a appelé, il lui a dit, écoute-moi bien, tu vas avoir un garçon, mais tu fais pas la Brit Mila jusqu'à que je viens. Parce que c'est moi qui a prié Dieu pour Dieu. Quand il est né, Rabbi Ishmael, il est venu, et c'est lui qui était... C'était le parrain, le sandak. Après Rabbi Ishmael, quand on lui demandait des questions, il fermait les yeux, il faisait monter son âme chez Dieu, il demandait dans le Beddin chez le Ma'ala, et ça redescend. Une fois, ils lui ont dit, Rabbi Ishmael, pourquoi les autres rabbins, pour faire montrer leur âme vers le haut, pour demander, il faut qu'ils jeûnent, il faut qu'ils se préparent. Et toi, tchac, tchac, il a dit, moi, le jour de la Méla, mon sadak, c'était un ange. Il m'a parlé à l'oreille, il m'a dit ce qu'il fallait faire, tchic, tchac, je monte. Alors maintenant, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont étudié la Torah, il fallait voir ce qu'elle dit la Gemara dans Bava Mitzia là-bas, Perekaomanim. Rabbi Yochanan, il pose une question, Resh Lakish, il posait 12 questions. Et Rabbi Yochanan répondait 12 réponses. Le Beth Midrash, c'était fuego, du feu. Alors une fois, ils ont parlé, vous savez, un ustensile, la Torah elle a dit un ustensile, même un ustensile peut recevoir de l'impureté d'un mort. Si un couteau il a touché un mort, le couteau il devient assourd. Il faut l'asperger le 3e et le 7e jour, il faut le tremper au mikvé. D'accord? Voilà. Alors Rabbi Yochanan, il a dit à Resh Lakish, on est arrivé à une Mishnah, quand est-ce une épée, elle s'appelle finie? Est-ce que dès qu'elle sort de la forge, ou après qu'elle sort de la forge, il faut la tremper dans l'eau? Vous savez, on trempe dans l'eau pour saisir le fer. Il lui a dit, toi tu t'y connais, hein? Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish comme ça, une boutade. Mais toi tu t'y connais. Il lui a dit ça. Il est retourné à la maison, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Resh Lakish est tombé dans l'angoisse et le désespoir. Il est tombé dans l'angoisse et le désespoir jusqu'à qu'il est mort. La femme de Resh Lakish, qui était la sœur de Rabbi Yochanan, elle est venue voir Rabbi Yochanan et lui a dit, mais il faut prier pour mon mari. Il a dit, qu'est-ce qui lui sort un verset? Que Dieu ait fait attention aux veuves et aux orphelins. C'est quoi ça? Je viens te prier pour mon mari. Après la mort de Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il disait, où est Resh Lakish? Où est Resh Lakish? Alors on lui a collé un rabbin. Il disait une halakha, le rabbin lui dit, cette halakha que tu as dit, elle est écrite dans tel livre. Il lui dit, c'est ça l'étude de la Torah. Moi je posais une question à Resh Lakish. Je disais une halakha, il me posait 12 questions. Donnez 12 réponses. C'est ça la Torah, on l'étudie comme ça la Torah. C'est quoi ça? Il est devenu fou. Il marchait dans la rue, il faut pas de la Kisha. Les rabbins ils ont prié pour lui et il est mort. La question elle est, qu'est-ce qui s'est passé à Resh Lakish? Rabbi Shimon ben Lakish, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Arizal il dit une chose extraordinaire. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Un péché, tant qu'il te vient dans la tête, il n'est pas encore effacé. Comme ça il dit Arizal. Une avéra, tant que tous les jours elle te vient, ça veut dire l'ange de cette avéra, il n'est pas encore effacé. Parce que les enfants, quand on fait une avéra, c'est pas que nous, Michel, on a transgressé ce que Dieu a dit. C'est le contraire, les enfants. Dans quel bout tu t'es mis?
une boue visqueuse, une boue de goudron, que pour l'enlever, il va te falloir des jours et des jours du nettoyant là. Comment il s'appelle le nettoyant des femmes là? Pour enlever les... Le dissolvant. Avec acétone alors. Quand quelqu'un il fait une avéra, les enfants, il rentre dans la boue. Et plus il a fait, et plus c'est difficile. Pourquoi les Chachamim ont dit, celui qui fait Teshuvah, il est plus grand qu'un tzaddik gamou? Pourquoi? Vous avez réfléchi un jour? Parce que celui qui fait Teshuvah, il lui revient tous les jours les anciennes habitudes. Les habitudes, c'est les engagements. Il s'est engagé à dormir jusqu'à 10h. Maintenant, on lui dit lève-toi à 6h. C'est dur. Il a goûté les crustacés, il a goûté les crabes, il a goûté le cochon. Et maintenant, à chaque fois qu'il voit un sandwich jambon beurre, c'est un travail pour lui. Il se déchire intérieurement. Il voit le millefeuille qui l'appelle. Viens chérie, avant tu me mangeais tous les jours, avant tu me prenais, pourquoi tu m'abandonnes? Il vient le gâteau là, le gâteau au rhum là, comment ça s'appelle? Le baba. Mon baba, viens mon baba, viens, ne me laisse pas comme ça. Et tous les jours, il doit lutter. Le jeudi soir, il allait en boîte et dansait et les filles étaient autour de lui. Et tu es beau, hein, tu sens bon. Et maintenant, oh yo 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 yo, je suis là alors que mon copain, ils sont autour de lui. Mon copain, il lutte. J'en dis Chachamim. Là où il y a un Baal Teshuvah, le tzaddik il peut pas tenir. Même un tzaddik, il a atteint des sommets que quand il va en bas, ça lui dit rien. Alors qu'un Baal Teshuvah, il est là, il doit détruire ses engagements. Il doit détruire ses mauvaises habitudes. Ah, le dimanche, il a chez sa copine, Madame Cristalline, et il prenait du jambon, et après il y avait le dessert, et le café, tout ça. Maintenant, il faut casser tout ça, toutes ces habitudes. C'est pas facile, les enfants. Alors, Resh Lakish, quand il lui a dit Rabbi Yochanan, toi, tu t'y connais, tout son passé est remonté. Et quand son passé est remonté, si son passé est remonté, ça veut dire qu'il a vu qu'il n'a pas encore enlevé cette crasse, cette boue de la Avera. C'est ça le Kol Nidre. Kol Nidre, on vient parler à Dieu tous les mauvais engagements, toutes les mauvaises habitudes. Tu comprends? Imagine-toi, moi je dis à un monsieur, et il se lève tous les jours au slichot, parce que j'ai dit cette phrase. Il a 4 enfants, je lui dis, imagine-toi mon fils, si ton fils, que Dieu ne plaise, pas ton fils, mais il a compris. Je lui dis, imagine-toi, si un monsieur il a un enfant, et le médicament, c'est d'aller à la Timone tous les jours à 4h du matin. Ils ne peuvent pas le fabriquer avant. C'est à 4h qu'on le fabrique. Est-ce que tu pourras dormir quand la vie de ton fils, elle dépend de ce médicament? Il a dit non. Tu ne pourras pas dormir, excuse-moi. Moi, j'ai gardé une fois mon petit-fils, il avait le rhume, je n'ai pas dormi. Mon fils, il est parti en week-end à Paris avec sa femme. Papa, tu me gardes le petit? Oui. Il était en rhume, il faisait... J'étais à côté. Toute la nuit, je lui ai pris la main, j'étais là. Et ma femme est venue à 1h du matin. Qu'est-ce que tu fais, Shalom? Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas, s'il lui arrive quelque chose. Et s'il faut le retourner, s'il faut lui sortir le crachat, s'il faut, je ne sais plus. Tu rigole. Non, mais vous avez raison. Rigole, tu vas voir. On est là, on a peur. Eh bien, laisse-les hot. Le Kippour, Dieu vient et te dit, fais-moi, ces 10 jours, je suis là, mon Dieu, je suis là. Dire, je suis à côté de toi. Demande-moi la teshuva complète. Je te donne la vie. Une femme, elle m'a rencontré du Ganami. Rav Shalom, je peux vous parler? Oui. On s'est assis, ouais. Voilà. Une femme, dans la réunion de parents, elle s'est levée, elle m'a fait une honte. Je suis devenu rouge, vert, blanc, Picasso. Je suis devenu... Je ne savais plus ce qu'il faut faire. 2 parents d'élèves ont pris ma défense, mais moi j'étais tellement perdu, et maintenant je suis dans une colère. Ya Babarpi. Je vais lui répondre. Écoute bien, madame. Le bon Dieu t'a envoyé un cadeau. Un cadeau? Vous pouvez bénir. Il devait arriver une guézera sur ton fils, ou ton petit-fils, ou ton mari, ou sur toi.
Mais comme tu enseignes la Torah aux petits-enfants, il t'a donné une honte. Une honte, tu as enlevé cette xéra. Ne gâche pas ce cadeau que Dieu t'a donné. Comment? Mais tu sais, quand je la vois, ne gâche pas ce cadeau. Les Chachamim cherchaient, on l'a parlé plusieurs fois, ils cherchaient à ce que quelqu'un leur fasse honte. Mais tu sais pas ce que c'est la honte. C'est le médicament qui soigne la personne en 1 minute. Les xérotes qui doivent venir sur toi. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara à la fin de Berachot? L'élève où le Rav il lui crie, l'élève où le Rav il lui crie devant les élèves, et il accepte les remontrances du Rav, à la fin il comprendra les dynimes les plus difficiles de la Torah. Quelle relation? La relation, c'est la modestie. La Torah ne se donne qu'à celui qui est modeste. Alors si ton Rav il te reprend, il te corrige, il te gratte, c'est qu'il te lave. Comme quelqu'un qui est rentré dans le goudron, la mer, elle le gratte et lui il crie, mais c'est pour t'enlever la saleté, espèce de coco. Mais celui qui a fait honte à l'autre. Lui, il sera puni. Tant qu'il ne vient pas te demander pardon, il sera puni. Mais toi que tu l'as reçu, c'est que tu avais quelque chose sur toi, ou sur ton mari, ou sur tes Je vais enfants. dire merci. Tu demandes ce que tu veux, le bon Tu Dieu peux t'envoie. demander ce que tu veux, Ce que et tu le veux, bon Dieu, il te le t'envoie. donne. Il n'a pas le choix. Ouais. Tu es à table, avec du monde, ton mari, ça lui prend. Toujours, tu fais l'idiote quand il t'envoie un truc comme ça. Je t'envoie un pion. Et là, tu dis, je veux 100 Tu lui dis, millions. merci chérie, il te faut Là, quelque tu dis, chose. Je veux 100 millions. Tu as reçu un cadeau que tu peux faire une tefila et tu dis à Dieu, je veux des petits-enfants chez ma fille, je veux des petits-enfants chez mon fils, je veux que... On ne sait pas ce que c'est, je connais des histoires, des tonnes, c'est pas le moment. Maintenant, tu as reçu une honte. Une honte, tu ne sais pas ce qu'elle te sauve. Peut-être tu vis, peut-être tu devais mourir. Ton but, il est passé. Peut-être maintenant tu vis grâce à cette honte-là. Un jour, on parlera. Alors, si Dieu veut, on va pardonner à tout le monde. Amen. On va pardonner à tout le monde, à tout le monde. Dans notre cœur. Et dans notre cœur, dans notre bouche, que Dieu nous donne un kippour où on peut prier gentiment, plein de Torah, au mitzvot, au ma'asim tovim. Amen. Amen. Bon, moi, je prends les caparottes, les enfants.